Et boum les gars, bienvenue dans le Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Moi c'est Eli, je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de mon compère Gauthier OK. Eh oui, on est toujours là, toujours en pleine forme et toujours autant sponsorisé. On essaie d'ouvrir en synchro. Vas-y. 1, 2, 3. Oh oui. Toujours sponsorisé par Fitted. Un athlète TRX, l'autre a une Fitted blanche. Je ne donnerai pas de nom. Mais je crois que t'es en galère de volume, c'est pour ça que tu prends ton truc à la créatine flingué au sol là. Non, j'adore. Moi je suis toujours un mec vraiment, je dirais qu'à température ambiante, citrus medley c'est vraiment ce que je kiffe. Quand c'est un peu frais, tu vois, la RX Fitted, ok c'est cool. Et après ultra frais, c'est celle à la fraise, franchement elle envoie la sauce. Ah, moi j'adore la Fitted RX, hein. Franchement là, je suis un grand fan de celle-là. Ouais, je vois ça, mais bon, c'est parfait, comme ça on se bat pas et c'est pas plus mal. L'épisode d'aujourd'hui est donc officieusement sponsorisé par Fitted, comme d'habitude, et il est également officieusement sponsorisé par Atom CBD, juste parce que tant que j'aurais pas fini tous leurs bonbons à la CBD, ok, et ben je continuerai à considérer qu'ils me sponsorisent. Ok, donc t'as vu, les nounours sont là, il Ouais, a j'ai pas de vu, soucis. ça y est. Eh oui. Et Gauthier m'a quand même confié que lui, il avait tenté un peu la CBD, mais qu'il a arrêté, parce qu'il a dit que le matin, ça l'avait tellement arraché qu'il se sentait comme s'il était dans le corps de Doc Gynéco. Ah ouais, non mais le matin, moi ça me coupe en deux ce truc-là, j'ai arrêté tout de suite. J'avais l'impression d'être dans le fitness, je me réveillais, je voyais mon cœur battre à 45 battements minute. Je me suis dit ça y est, je vais me mettre à l'apnée. Et non, c'est juste ce truc-là qui m'empêchait de me réveiller. Et je peux te donner 2 fun facts sur Doc Gynéco si tu veux. Ah bah, Bah, le premier, c'est que je l'ai déjà servi une fois dans un restaurant quand j'étais serveur, quand j'étais tout minot, ok, et qui parle complètement normalement. Ah non, le mythe s'effondre. Ah ouais. Ouais, non, mais Vanessa, pas du tout. Le mec m'a dit, je voudrais une Châteldon, s'il vous plaît. Donc il parlait très bien. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a plein de rumeurs persistantes comme quoi à Planet Rap, il aurait pété la gueule de Joe Star. Alors que j'aurais pas mis 1€ dessus. Ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement pété la gueule de Joe Star. Ça n'empêche pas que j'apprécie beaucoup Joe Star, mais apparemment il s'est fait rouster par un paquet de mecs, notamment des videurs de boîtes de nuit, etc. Bref, un sacré paquet. Eh ben, un podcast aussi sponsorisé par la bagarre aujourd'hui, visiblement. Génération 88.2 est aussi là pour sponsoriser ce podcast. Non, Moi, blague ce à que j'aurais bien aimé avoir, c'est le nom surtout du sponsor du Whoop de bar là qu'on a utilisé tout à l'heure là. Moi, c'est Ah ça que je veux. ouais, non, il faut qu'on vous raconte un truc. Il nous arrivait un truc de fou. On est vraiment rentré dans le multiverse. Donc aujourd'hui, on a eu la chance avec Gauthier de participer à un level 1 qui avait lieu à CrossFit Louvre 3 à Paris. Et c'était un Louvre, enfin, je veux dire, c'était un level 1, mais c'était un level 1 Corse. Ouais, c'était un level 1 sponsorisé par les Corses. Il y avait que des Corses. Ok. Même le snack post-entraînement, c'était du saucisson de sanglier. Ok, c'était incroyable, vraiment incroyable. Mais c'était très très cool, notamment des représentants de CrossFit Bastia qui étaient présents, qui est une boxe en Corse que j'aime beaucoup. Même si dans les jours à venir, c'est plutôt à CrossFit Porto Vecchio que je vais m'entraîner. Et en tout cas, il y avait l'un de ces garçons qui s'appelle Raphaël, qui restait s'entraîner avec nous le soir après le séminaire. Et donc c'est incroyable, on fait une séance un peu de front squat. Et il a mis du coup un capteur sur sa barre. Ouais, c'est ça, pour savoir à quelle vitesse bouger la barre. Donc c'était un peu à moitié entre le bracelet électronique et le Whoop pour la barre. Donc, ouais. Donc t'imagines, c'est ta propre barre qui a un whoop, c'est incroyable. Et apparemment la barre était déprimée, elle disait non, j'ai pas assez récupéré dans mes roulements à billes, aujourd'hui je dois faire une récup active. Laissez-moi tranquille, Étirez-moi. vous soulevez trop lourd. Donc bref, quand ta barre a un whoop, c'est vraiment que t'es un show. On s'est entraîné en 2022 là. Là, c'était vraiment c'était incroyable. Mais blague à part, ok, sans transition, parce qu'on n'a même pas évoqué encore le sujet du podcast, on en a 4 minutes d'enregistrement. Impeccable. Il est temps pour nous de vous dévoiler le pourquoi de cet épisode. Ouais, on va parler un petit peu du coup du CrossFit Kids. On en a un tout petit peu parlé sur l'épisode précédent et vu qu'on a reçu 150 000 messages par rapport à ça, tellement c'était intéressant. C'était incroyable, on a fait cramer les serveurs d'Amazon tellement on a reçu des messages. J'ai bloqué mon compte Insta, c'était trop. C'était fou. Mais blague à part, on rigole, mais en tout cas, les questions autour de CrossFit Kids reviennent de plus en plus fréquemment dans les conversations qu'on peut avoir. Sans doute parce que à l'approche, vraiment des grandes vacances, on prépare aussi la rentrée et qu'il y a beaucoup de honneurs qui se posent la question de savoir s'ils vont démarrer un programme de kids à la rentrée et que du coup, par voie de conséquence, beaucoup de coachs se posent la question de savoir s'ils devraient commencer à entraîner les kids. Donc c'est vrai qu'avec Gauthier, on a décidé de faire cet épisode pour vous parler davantage en détail d'une ressource absolument mortelle qui est offerte par CrossFit aux gens et aux coachs qui s'intéressent à CrossFit Kids, et c'est donc le CrossFit Kids Curriculum. Ouais, exactement. Le CrossFit Kids Curriculum, c'est un document qui fait quand même quelques pages et qui est pour l'instant, qui est en anglais pour l'instant et qui retrace un peu tout ce que vous pouvez retrouver dans un entraînement chez les kids en fonction des âges. Mais ok, c'est en anglais, mais donc du coup c'est incompréhensible.
Non, non, si même moi j'ai compris, honnêtement, c'est que tout le monde peut comprendre. Non, non, c'est jouable, et puis en plus, c'est plein de choses actionnables dedans. En fait, comment ça se divise ce truc-là? C'est divisé par âge déjà, donc vous avez les preschool, les kids et les teens, et dedans vous allez retrouver les différents focus qu'on pourrait avoir en fonction des âges, parce que je pense que tu pourras nous répondre là-dessus, mais en fonction des âges, les visées sont différentes, c'est ça? Ouais, disons que ça, pour comprendre en détail, il faut lire peut-être le manuel CrossFit Kids ou pourquoi pas faire la formation. Mais effectivement, ce qu'il faut comprendre quand on commence à enseigner les enfants, c'est que le niveau d'attente, pardon, de l'entraîneur va dépendre de différents facteurs, mais principalement de l'âge de l'enfant. Et donc, on cherche toujours la virtuosité et la perfection dans la technique, mais c'est une perfection relative au développement de l'enfant, à ses capacités, etc. Et c'est la raison pour laquelle, même dans la pédagogie, il y a des choses différentes qui vont être transmises, des choses qui vont être attendues, des choses différentes qui vont être développées en fonction du développement de l'enfant, et donc du coup aussi en fonction de son âge. Et donc du coup ça va être divisé, ouais, ça par âge, et puis sur les preschool, donc c'est quoi? C'est 3 à 5 ans, c'est des enfants très très jeunes, donc c'est des séquences plutôt courtes, du coup c'est des entraînements qui sont relativement courts. Ouais, complètement, parce que derrière la notion de l'âge se cache aussi la notion, on va dire, de la capacité d'attention, ok, d'un enfant. Et Ouais, je crois que j'ai la même capacité d'un enfant que 20 minutes, c'est le maximum bah, aussi c'est pour pour moi. ça qu'aujourd'hui, si tu vas au cumul, hein, on s'est pas entraîné plus de 20 minutes et en plus en deux fois. Ah ouais, non, c'était vraiment. CrossFit.com, c'est difficile. C'était Faut assez retenir vilain. ça, hein. Oh la vache. On pourra revenir dessus. Mais en tout cas, non, non, effectivement, la capacité d'attention est importante. Donc, plus l'enfant est petit, plus la séance est courte. Pourquoi? Pour maintenir l'intérêt de l'enfant et puis aussi pour lui donner un maximum de chances de s'amuser. Parce qu'on verra que vraiment, le fun est un des moteurs, ok, de CrossFit Kids dans la pédagogie. Donc, chez les preschool, ça veut dire que finalement, on est sur des séances d'une vingtaine de minutes. Chez les kids, qui sont les enfants qui ont de 5, on va dire, à 12 ans, on est sur des séances qui sont plutôt de l'ordre de 30 à 40 minutes. Et ensuite, chez les adolescents, là, on pourra aller vers des séances qui sont aussi longues que celles des adultes, voire parfois en vérité plus longues, lorsqu'on leur donne accès également aux cours d'haltérophilie, aux cours de force, parce qu'on va très souvent les faire back-to-back. Donc, ce qui fait qu'au final, un adolescent qui a une bonne technique et qui a un peu de passif dans la méthodologie, et ben, il pourrait lui peut-être s'entraîner 2 heures consécutives, mais simplement parce que les adolescents sont plus forts que nous, les grands bipèdes majeurs. Ouais, bah après, si on parle un petit peu des ados, c'est sûr que c'est la catégorie que je connais le mieux parce que c'est ceux qu'on a eu la chance d'entraîner et de développer au sein du Louvre là depuis 2 ans, d'avoir une catégorie kids avec nous, teens pardon avec nous. Et, euh, Et c'est vrai que c'est très cool parce qu'on a récupéré des jeunes qui étaient vraiment très 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 débutants dans le CrossFit, qui n'avaient encore rien fait dans le CrossFit, et certains qui étaient un peu plus avancés. Et le mélange a été vraiment détonnant. Ils se sont tous mis au diapason, et puis c'est très très cool en termes d'adaptation. Honnêtement, de moi, ce que j'ai pu voir chez les cours teens, ce qui change véritablement des cours adultes, c'est que déjà on peut leur mettre une boîte dès le general warm-up, et ça c'est très cool, parce qu'eux ils ne pensent jamais à l'économie. Si vous êtes prêts les gars, on va vite? Ouais ouais, on va vite. Allez go, c'est parti. Et eux ils foncent directement. Et le second truc, c'est vraiment le développement des skills où on en aurait deux dans la séance, c'est ça qui est le plus gros changement qu'on pourrait retrouver avec les adultes. Yes, exactement. Et maintenant, pour revenir un peu au curriculum, pour répondre un petit peu aux préoccupations qu'on pourrait avoir, ce que je voudrais vraiment voir avec vous, c'est vraiment vous dire que dans ce document-là, on mettra une nouvelle fois le lien dans la description, ok, du podcast. Quand on vous dit que vous avez tout, c'est-à-dire que vous avez un véritable programme d'entraînement pour les différentes catégories d'âge, ok, avec les séances qui sont programmées jour après jour, semaine après semaine, avec une nouvelle fois de manière très détaillée les mouvements à réaliser, la stimulation recherchée, donc aussi les attentes que vous pourriez avoir en tant qu'entraîneur. Et puis ça va aussi dans le détail, notamment au niveau des jeux que vous pourriez être amené à mettre en place avec vos élèves. Et ça aussi c'est hyper intéressant parce que le jeu c'est l'outil pédagogique par excellence qu'on va utiliser avec les kids. Ouais, exactement comme tu le dis là-dessus, c'est vrai que par rapport au plan de cours, en fait, il faut s'imaginer, quand vous irez voir le document, retrouver un peu ce qu'on peut retrouver à la fin, par exemple, du guide du niveau 1. Dans ce guide-là du niveau 1, on aurait un plan de cours détaillé de ce qu'on pourrait retrouver sur un cours adulte. Et bien vous aurez la même chose pour chaque catégorie d'âge avec différents éléments du coup dans la séance, un warm-up, un skill. Et puis pour les jeux ils vont se diviser, ils vont être à la fin de
comment dire, ils vont être à la fin du guide et vous retrouverez différents jeux adaptés selon le matériel que vous aurez. Et de ce que j'ai cru comprendre dans les différentes interviews qu'on a pu voir, par exemple de Matt Evans, de Nicole Christensen, il parlait un peu de tout ça. Il disait que la partie du jeu, c'était vraiment l'élément central du cours chez les tout petits et chez les kids. Ouais, en vérité, enfin, le C'est fun la et cerise sur le gâteau, l'amusement qui est central même chez un adulte. Enfin, je veux dire, je connais pas un seul adulte qui va dans une salle de CrossFit pour le plaisir de s'emmerder. Ok, c'est juste que le fun, on le retire pas exactement du même type d'activité. Mais vraiment, cette ressource, là, Gauthier, il en parle comme ça, il vous dit ça fait quelques pages. Les gars, ça fait 270 pages, ok, ce document, complètement en libre téléchargement, et autant il est en anglais, autant en vérité, c'est juste un PDF. Donc vous faites copier-coller. Et je veux dire, avec un zeste de patience, vous récupérez complètement la traduction de l'intégralité du contenu, c'est quand même assez fou. Et donc, vous avez 8 semaines d'entraînement qui sont prévues là-dedans pour les différentes classes d'âge, ok, mais à raison de 4 séances ok, par semaine. Donc, si jamais vous en donnez que 2, c'est 16 semaines que vous avez de programmation, 16 semaines, c'est 4 mois. Donc, essayez de comprendre qu'en vérité, au travers de ces de ce document même, bah, vous avez largement de quoi tenir et lancer votre programme sans aucun souci. Ouais, carrément. Et puis on peut même voir qu'il y a aussi dans ce document-là une feuille de route, savoir est-ce qu'on arrive est-ce qu'on en est aux bonnes étapes avec nos différentes catégories, puisque ça nous pose des questions de savoir est-ce qu'on a enseigné ça, est-ce qu'on a enseigné ça. Enfin, même en tant qu'entraîneur, c'est quand même pas mal de se rendre compte de où est-ce qu'on en est dans la progression de nos kids ou de nos teens par rapport au point qu'on aimerait leur enseigner à différents niveaux de progression. Ouais, je pense que la plupart des entraîneurs de kids, notamment en France, leur zone de préoccupation provient du fait qu'aussi c'est une communauté où en général les coachs sont hyper investis, mais qui communiquent peut-être pas entre elles, ok, dans les différentes affiliés qui font kids, et que donc ça dépend beaucoup de l'entraîneur. De toute façon, le coaching dans le CrossFit dépend toujours de l'entraîneur, donc c'est la raison pour laquelle c'est un métier qui est exigeant, mais principalement avec les enfants, on peut se retrouver assez vite à gérer complètement ce qu'on a à faire. Et donc du coup, effectivement, avoir ce document-là et avoir également du coup des questions qui nous sont posées, c'est peut-être une bonne manière aussi de récupérer indirectement du feedback ou de s'auto-évaluer et de se poser du coup les bonnes questions. Mais je vous dirais que ces questions-là, on pourrait aussi les transposer complètement aux adultes. Et notamment, ça pourrait vous assurer que vous enseignez, que vous transmettez bien de la connaissance et aussi que vous appliquez correctement ce qu'on appelle la charte de l'entraîneur qui est évoqué dans le level 1, donc c'est la charte mécanique, constance et intensité, et donc notamment que vous brûlez pas les étapes ou que vous trouvez les bonnes manières d'amener les athlètes à la haute intensité. Et donc du coup, ouais, effectivement, c'est quand même un document complet qui permet autant de pouvoir prévoir ses séances que de créer des jeux et d'avoir des étapes de passage. Et puis ça donne quand même pas mal de ressources ouvertes par rapport à tout ça, parce que la bibliographie est quand même sacrément fournie. Le boulot qui a été fait par les personnes qui ont écrit ce guide est quand même énorme. Et on retrouve aussi à la fin beaucoup de choses sur des salles qui ont énormément développé comment dire, leurs éléments, leurs cours kids. On peut dire ça comme ça? Oui, bah, je pense que c'est assez intéressant au niveau des personnes qui ont contribué à la rédaction du Kids Curriculum. Il y a notamment un monsieur qui s'appelle Todd Widman, qui est l'un des grands pontes de la formation et de l'éducation chez CrossFit à l'heure actuelle. Et puis il y a aussi celui qu'on appelait le doc, qui désormais lui ne travaille plus pour CrossFit, mais il travaillait au siège pendant très longtemps. Il travaille aujourd'hui pour une autre grosse entreprise dans le domaine de la chimie et de la santé, et qui lui est celui qui avait rassemblé tous les articles, toutes les ressources scientifiques qui sont encore évoquées lors de la formation pour venir un peu back-upper. John Gary, son nom, ça me revient, pour venir un petit peu back-upper les décisions et les orientations supposées ou suggérées par CrossFit dans le cadre de CrossFit Kids. Et carrément. Et donc, du coup, là, si on se dit, par exemple, qu'on commence à réfléchir à un programme Kids, en lisant le curriculum et en prenant en complément le guide d'entraînement, du coup, d'entraîneur Kids, qui, lui, du coup, est traduit en français, qui fait 150 pages, on a quand même une base solide pour commencer à rouler là-dessus, hein. Ouais, j'ai envie de dire que quelqu'un qui est entraîneur dans le monde du CrossFit, s'il y a bien 3 trucs qu'il doit être amené à lire, c'est le niveau 1, le niveau 2 et CrossFit Kids. Et la biographie de Froning aussi, je crois. Ça aussi, vraiment. Il a joué au baseball, il aime les fusils, il élève des vaches et il est très fit. Voilà, Il c'est adore bon. les films de Michael Bay. Job done. Ok. Ah ouais, tu sais, Michael Bay, c'est central dans le CrossFit. Hein. Je veux dire, c'est Dave Castro, mais il a décidé de devenir Navy SEAL parce qu'il a vu le film The Rock avec Sean Connery et Nicolas Cage, dans lequel des Navy SEAL parviennent à pénétrer dans Alcatraz pour empêcher des militaires séparationnistes ou séparatistes un peu terroristes de péter les plombs. Ah bah ouais. Voilà, tu vois.
Ok, bah, je savais pas. Bah, c'est un peu comme si moi j'avais voulu devenir chauffeur de taxi en regardant Taxi, tu vois. C'est à peu près le même niveau, ça c'est incroyable. Ok. Alors les petites bébés, on s'éclate, on prend pour Schumacher. Tu vois, un truc dans ce goût-là. Donc du coup, en tout cas, voilà, si vous voulez aller sur tout ça pour les kids, c'est déjà un bon point de départ. Et puis après, il y a toujours évidemment le séminaire qui va pouvoir. Ouais, je place un mot sur le séminaire parce que ça aussi c'est une question qui revient souvent. Quand est-ce que seront organisés les prochains séminaires CrossFit Kids en France? À quand peut-on espérer le retour à une formation en physique? Et j'ai pas en toute transparence toutes les réponses. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que pourquoi est-ce que c'est un peu plus compliqué à l'heure actuelle d'organiser des formations physiques? Bah, c'est pour des raisons simples. C'est que déjà depuis la réouverture des box, il y a énormément de formations qui sont organisées par CrossFit sur le niveau 1 et le niveau 2 et que ça prend pas mal de ressources d'un point de vue temporel, physique et humain. Et ensuite, l'autre question, c'est pas que simplement pour intervenir sur CrossFit Kids, il faut un certain nombre d'entraîneurs et que les entraîneurs qui peuvent donner le cours en physique ou qui sont formés pour, eh ben on est un peu éclaté. Un peu partout en Europe, il y en a quelques-uns qui sont en Grande-Bretagne et ils ont maintenant, depuis qu'ils ne sont plus dans l'Europe, ils ont peut-être pas tout ce qu'il faut en termes de vaccins et j'en passe pour voyager librement. Il y en a qui sont en Russie, et donc je ne vais pas trop me porter sur la question, mais on se doute bien qu'en ce moment, lorsqu'on est ressortissant russe, c'est parfois un peu plus compliqué de se déplacer sereinement. Et du coup, voilà, en France, et on n'est parfois pas toujours assez nombreux pour le faire, du moins pour l'instant. Et puis, je sais pas si CrossFit est au clair sur ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Recommencer le cours en physique, peut-être le redéfinir. Ils ont fait un gros travail là sur CrossFit Kids ces derniers temps, on en parlera après, au niveau de ce qu'ils essaient de mettre en place dans les écoles. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, et c'est peut-être l'information à retenir, c'est qu'il y a un séminaire de formation en ligne qui a été posté, qui sera donné en France et en français par votre serviteur. Et ça, ce sera le premier week-end de septembre, donc le 3 et le 4 septembre. Bon, bah, le rendez-vous est pris. Ouais, donc du coup, tu parlais un peu de la suite de tout ça, du programme qui s'occupe un peu plus des écoles en particulier. C'est le CrossFit Scholarship Programme, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu as deux initiatives différentes. Tu as une initiative qui a pour but d'exposer des jeunes dans des populations un peu défavorisées, ok, à la méthodologie et au level 1. Et c'est ça, le CrossFit Scholarship Programme. Donc ils l'ont fait, il me semble, à Atlanta pour la première fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai, ça, c'est ça. Ouais, et je crois que c'est Chuck Carswell qui est intervenu dessus et c'est une opération qu'ils veulent recommencer. Et j'avoue que moi, le premier, si j'avais l'opportunité de faire ça, je le ferais avec franchement grand plaisir. Donc ils n'écouteront jamais ce podcast, mais mes très chers boss, si vous avez envie d'organiser ça, eh ben ne vous gênez pas, ce sera avec grand grand plaisir. Et ensuite, il y a une deuxième initiative qui est ce qu'on appelle le CrossFit Kids éducateur course, qui là cette fois-ci est un cours qui a été créé spécialement pour être délivré à des enseignants dans des écoles et des collèges à moindre coût. Ok, je connaissais pas la différence de ce truc-là. Est-ce qu'on peut, le deuxième, est-ce que c'est faisable en France, ce truc-là? Bah, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a notamment Matt Evans, donc, qui est franchement mon maître à penser en ce qui concerne CrossFit Kids, qui a fourni pendant le temps du Covid un gros boulot sur l'éducateur course. Ils en avaient fait plusieurs aux États-Unis avant le Covid. Il me semble qu'ils en avaient fait quelques-uns en Grande-Bretagne. Et là, je sais qu'il a prévu, si c'est pas un cours, en tout cas, il a créé beaucoup, beaucoup de ressources. Et il a un petit peu teasé sur les réseaux le fait que CrossFit Training, donc le département formation de CrossFit, allait prochainement faire des annonces là-dessus. Donc pourquoi pas développer une initiative qui permettrait aux enseignants en France de comprendre les rudiments de la méthodologie CrossFit adaptée aux plus petits, les preschool et les kids, pour pourquoi pas mettre ça en place dans les écoles, notamment parce que t'es pas sans savoir que les instituteurs et institutrices sont souvent, lorsqu'ils n'ont pas d'intervenants extérieurs, un peu en autonomie pour Ouais, organiser les séances de mais sport. même complètement en autonomie, ouais. C'est vrai qu'il y a rien de cadré là-dessus. Et ce serait vraiment très cool d'exposer les enfants à Fran directement dès 3 ans. Ok kids, aujourd'hui on va faire le Spicy Fran. Est-ce que vous êtes prêts? Non, c'est vrai que ce serait vraiment très cool de pouvoir faire ça. Et puis même le CrossFit Scholarship Programme, c'est vraiment un truc vraiment exceptionnel. Franchement, par rapport à tout ça, donc tu disais, ouais, il y en a eu un effectivement là, à Atlanta le 11 et 12 juillet 2020, c'est ça, c'est celui dont il parlait, je pense. Et effectivement, c'était Chuck Carswell qui l'avait donné. C'est quand même un programme qui a énormément de sens par rapport à ce qu'on peut faire et qui peut permettre d'ouvrir
ce qu'est le level 1, en tout cas ce qu'est une formation sur un week-end avec des éléments vraiment carrés. Il y a beaucoup de ressources vidéo qui ont été faites par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de petits spots qui sont pas mal si vous voulez regarder ça sur YouTube. Je pense qu'il y en a eu je crois que ces trucs ont été tournés en Amérique latine, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est possible. Mais en tout cas, il y a eu des spots vraiment bien tournés par rapport à tout ça. Et c'est vraiment un programme qui est vraiment cool. C'est vraiment un truc vraiment cool. Ouais, En écoute. gros, comment ça fonctionne? C'est quoi? C'est qu'en gros, on amène les gens à passer un niveau 1 gratuitement, quelque chose comme ça. Ouais, quand tu veux dire pour le scholarship programme, Ouais, pour le scholarship. ouais, l'idée c'est quand même de comprendre. Tu sais, c'est peut-être quelque chose que tu entends parfois qui dit oui, le CrossFit c'est cher. On a eu ce commentaire là sur une vidéo YouTube qui a été publiée il y a pas longtemps. Ouais, donc le CrossFit c'est cher, donc finalement ça empêche les gens d'y avoir accès. Bon, j'ai envie de te dire que malheureusement, au début, quand quelque chose de neuf, ok, apparaît, bah ouais, au début parfois c'est peut-être pas le truc le plus accessible financièrement, mais en toute transparence. C'est le CrossFit ou si toi ta passion c'est le deltaplane ou je sais pas quoi, bon de toute façon je vais t'expliquer, la main dans la poche, il faudra la mettre. Mais cela étant dit, plus le CrossFit va devenir grand, plus ça va devenir mainstream, plus il y aura des gens qui seront aptes à partager la méthode ou la pratiquer, forcément plus il y aura d'opportunités pour tout à chacun entre guillemets d'y avoir accès. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut se battre, c'est pour démocratiser la méthode, parce que même si on se parle ensemble de la mission principale de CrossFit, qui est vraiment de lutter pour contribuer à aider les gens, non seulement à devenir plus en forme, mais aussi à sortir du canapé, à mieux manger, tu vois, et à lutter contre les maladies chroniques. Bon, bah tu sais, ouais, j'imagine que je t'apprends rien, parce que t'es un mec qui vient du Nord, tu vois. Mais c'est en ce qui concerne la malbouffe, c'est souvent aussi de la bouffe qui coûte pas cher. Donc les gens qui vont être très touchés par ça, c'est souvent les gens qui sont issus de milieux un peu défavorisés. Ok. Et donc ça, c'est la première raison qui fait que ça a sans doute du sens d'exposer au CrossFit des gens qui sont véritablement issus d'absolument tous les milieux, ça c'est hyper important. Et puis l'autre truc à prendre en considération, c'est que à nouveau comment dire, le CrossFit, c'est aussi l'opportunité, que ce soit CrossFit Kids ou CrossFit aux adultes, de véhiculer un sacré paquet de bonnes valeurs. Et moi je l'ai dit, j'ai grandi dans des quartiers où, pour un peu te mettre du plomb dans la tête, on te faisait faire de la boxe thaï, et je n'ai absolument rien contre la boxe thaï, bien au contraire. Et ça m'a permis, moi, les sports de combat, d'apprendre plein de choses qui ont fait de moi un humain un peu moins naze. Mais je suis persuadé que le CrossFit pourrait avoir un effet tout aussi bénéfique, si c'est pas plus, parce que c'est tellement plus inclusif, que tu sois garçon, fille, grand, petit, même si tu es monté sur roulette, en fait, en vérité, on va te prendre et on peut t'inclure dans les cours. Donc c'est l'un des enjeux de la méthode. Ouais, c'est clair, c'est un des éléments les plus puissants et je pense que c'est ce qui nous a quand même tous fait aimer le CrossFit, c'est de participer à une classe, de voir qu'on s'est fait bien intégrer dans la classe. C'est marrant parce qu'on en parlait encore tout à l'heure de ça, de comment inclure les nouveaux dans des classes, ce genre de choses. Mais quand on est bien accueilli, qu'on sent à notre place, bon, on comprend rien au tableau, hein, c'est le but du CrossFit, mais la communauté, le fait de faire tout ça, de tous ressentir la même chose pendant un effort, c'est quand même relativement cool ce genre de choses. Et qu'est-ce que je vais dire avec tout ça? Ouais, et puis on a même vu là, encore quand on regardait le Weekly Review, là, on vous conseille d'aller voir ça, hein. Franchement, si moi je comprends, tout le monde comprend, hein. Et en plus, vous appuyez sur la touche C, vous avez même les sous-titres qui viennent avec sur votre clavier, donc tout va bien. Et il parlait du coup d'encore comment dire, d'une autre organisation, de gens qui font bouger les athlètes en extérieur, un truc comme ça. Ah oui, tu veux dire Street Parking? Et exactement. Ouais, Street Parking, ça a été créé par une ancienne membre de l'équipe de Jason Kalipa, à l'époque où avec Norcal, il faisait les games, Miranda. Et cette nana, vraiment, c'est une ancienne du CrossFit, elle a fait vraiment les games, etc. Elle est vraiment cool. Et avant les histoires de Covid et compagnie, quand elle a fini par tomber enceinte, etc., elle a monté ce truc qui s'appelait Street Parking. Moi, je regardais un petit peu au début parce que j'aimais bien le côté. Tu sais, tu peux t'entraîner avec pas grand chose. Et en fait, ça a vraiment, vraiment beaucoup évolué. Dans le sens où maintenant, bah voilà, je vois que la direction qu'elle a décidé de prendre, c'est une direction dans laquelle, en fait, elle cherche aussi à faire bouger des gens qui peut-être n'auraient pas l'opportunité de bouger. Donc, si vous allez voir Street Parking, leur compte Instagram, où ils ont quand même la bagatelle de, je crois, près de 200 000 followers, vous allez vous rendre compte que, notamment dans ce qu'elle partage, on voit qu'elle fait faire du crossfit, de l'entraînement à des gens qui parfois travaillent un peu en autonomie, de chez eux, dans le salon avec les gamins, etc. Et Dave Castro qui a fait un événement street parking dans le ranch, expliquer comment est-ce qu'il a rencontré notamment une femme dont la sœur a réussi à perdre, je sais pas, elle est passée de 360 livres à 225 livres, donc ce qui veut dire qu'en gros, elle est passée d'un poids de 160 kg à un poids de 100 kg. Et c'est assez ouf. Et je regrette, je trouve, tu sais, qu'en France,
Je sais pas comment expliquer, mais ils ont ce truc, les Américains, de faire bouger tout le monde et d'une manière qui est assez cool. Alors que parfois, du moins, attention, c'est qu'une opinion, hein, ça concerne que moi, mais des fois, j'ai le sentiment qu'en France, quand on s'attaque à la question de la perte de poids, etc., ça devient systématiquement oui, Janine est arrivée chez moi, elle faisait un quintal, et regardez maintenant, ça va mieux. Ce qui est très cool. Mais sauf que souvent, voilà, la personne, on la voit comme ça, mais on se rend pas compte en fait de ce qu'elle fait. Et là, dans Street Parking, ce qui est cool, c'est que tu vois le feed sur Instagram tel qu'il est maintenant. C'est plus tant des histoires d'entraînement, ok, que simplement de se dire, ok, là, on est face à quelqu'un qui bouge et qui fait le taf. Ah non, mais carrément, c'est vrai que c'est hyper important. Et puis c'est un truc qu'on retrouve du coup beaucoup maintenant, nous, c'est le fait de se dire de bouger, passer un moment en groupe. L'intention derrière tout ça, c'est, on a tous nos intentions, c'est être plus balèze sur la plage, passer un bon moment, être fit, perdre du poids, peu importe, mais cet aspect communautaire, il est quand même hyper important pour nous. Et la nourriture arrive. Et Non, oui, et tu peux continuer un yes, petit la peu à nourriture jacter arrive. et nous faire la recommandation de la semaine pendant que je vais voir si les sushis sont pas arrivés. Yeah, la nourriture arrive. Alors, la recommandation de la semaine, elle est bien simple. C'est que j'ai encore bien bossé et j'ai regardé une super vidéo en farfouillant sur internet. La vidéo, ce serait comment dire, comment on appelle ça? Ah oui, un reportage, un documentaire sur les invitationnels. Ce reportage des invitationnels, c'était sur ceux de 2014, je crois. Et le truc dure 25 minutes. Franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, il y a la voix de Sean Woodland derrière tout ça, où il parle un petit peu, où il décrivent, comment dire, il résume, voilà, il résume les invitationnels de 2014, où en fait les invitationnels, c'était quoi? C'était plusieurs équipes, une équipe par continent, et c'était vraiment les Avengers qui faisaient la guerre. Il y avait l'équipe d'Europe, il y avait l'équipe du Canada, il y avait l'équipe des USA. Et il y avait aussi une équipe Pacifique. Et toutes ces équipes-là devaient remplir plusieurs entraînements. Et puis il y avait un score au sortir de tout ça. Et ils élisaient l'équipe de 4 la plus fit pendant cette compétition-là. Et c'est un petit reportage de 25 minutes. Franchement, c'est vraiment très cool. Dedans, on y voit Rich Froning, on y voit Jason Kalipa. Franchement, que des noms cool qu'on a envie de revoir au CrossFit. Ça prend 25 minutes. C'est vraiment sympa à voir. Et en plus, les sushis sont en route. Tout est bon. Les gars, je pense qu'on va se retrouver bientôt avec Eddie pour une nouvelle édition du podcast. Attention, il est en train de mettre ses chaussons. Il arrive. Sauce sucrée ou sauce salée? Et encore un grand débat d'ouvert dans ce podcast. Est-ce que vous préférez la sauce sucrée ou la sauce salée? En tout cas, si vous partez en vacances ou vous êtes d'excellentes vacances, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Ciao les gars.